Giovanni, vous êtes devant le stade à Foxborough, l'antre normalement des Patriots de la Nouvelle-Angleterre. Alors même si les Français ne sont pas très adeptes du foot US, c'est quand même là que Tom Brady a fait sa légende. Est-ce qu'on sent quelque chose autour de ce stade, une atmosphère particulière, ou alors pas du tout? Ce soir, c'est France-Maroc et point barre. Non, mais Greg, déjà ce qu'on sent, c'est que le thermomètre est en train d'exploser. Autant ce matin, quand on était du côté de Boston, ça allait. Là, on est au-dessus des 30 degrés. Il fait très très chaud. Il y a très peu d'air. Ça va être pas évident pour les 22 acteurs, que ce soit les Marocains et les Français. Et pour ce qui est de l'ambiance, honnêtement, ça monte gentiment en température. Il n'y a pas encore une effervescence la plus totale. Il n'y a pas de chant, voilà. Mais tout se passe bien. Les gens sont en train de se restaurer, de boire beaucoup de l'eau, bien sûr. Donc voilà, c'est bon enfant en l'état. Giovanni, on va redonner la compo avec vous pour ceux qui nous rejoignent à cette heure-ci, qui viennent d'arriver du boulot, peut-être retour de plage aussi, c'est les vacances, retour d'apéro avec les copains avec modération, bien évidemment, ou de l'eau, comme vous l'avez dit brillamment. Redonnez-nous la compo de l'équipe de France, parce qu'il y a eu un changement, notamment sur l'aile gauche. Oui, dans les cages, ça devrait être Mike Maignan, côté droit Jules Koundé, à gauche Lucas Digne enchaîne, charnière centrale Upamecano, Saliba, les deux milieux de terrain récupérateurs avec Manu Koné et Adrien Rabiot. D'ailleurs, quand on aura la feuille de match officielle de la FIFA, Greg, ça serait une interrogation. Est-ce que Tchouaméni a été inscrit ou non? On rappelle qu'il s'est entraîné hier avec ses camarades. À la droite de l'attaque de l'équipe de France, Ousmane Dembélé. En numéro 10, Michael Olise. À la pointe de l'attaque, Mbappé. Et puis sur le côté gauche, pas de Barcola, Désiré Doué. On rappelle 3 Français sous le coup d'une suspension d'une éventuelle demi-finale avec Manu Koné, Michael Olise et Bradley Barcola. Vous avez raison de le dire parce que ça va être un point très important. Johan Rioux, depuis le début de cette Coupe du Monde, mais oui, plus les tours passent, plus on a le sentiment que Mbappé est en mission, comme un capitaine qui guide les autres, qui montre l'exemple, qui pour le coup est irréprochable. Je sais que sur ce plateau, et je partageais un peu l'idée, l'Euro 2024 avait été compliqué, les Bleus jouaient mal, lui il était blessé, mais là, il se passe un truc avec lui. On le voit depuis le premier match. Tu sais, tu vois le premier match, le deuxième match, il marche sur l'eau. Physiquement, il est à 150 000 %. C'est de nouveau un dragster. Il marque but sur but, il est heureux avec surtout il est au-delà des statistiques, au-delà des buts marqués, au-delà des actions exceptionnelles, la complicité dans le jeu, ça joue, personne joue pour sa pomme, personne n'oublie son nombril, tout le monde oublie son nombril et ça joue, c'est une symphonie. Et s'il n'y a pas un qui marque, c'est un autre qui marque. Regarde Dembélé, allez, un coup c'est lui 3 buts, et un coup ça et Mbappé lui il vit avec ses doublés et puis c'est Doué qui entre en jeu, qui marque. Et en fait c'est exceptionnel, il n'y a pas un, il y a l'autre. Il y a 1 plus 1 plus 1 et on se retrouve avec un 11 absolument extraordinaire. Et surtout c'est que pour l'instant c'est la perfection, on ne peut rien reprocher à Mbappé depuis le premier jour. Et surtout contre le Sénégal, rappelle-toi, pendant 1 heure, il rate tout. Mais c'était dingue d'ailleurs parce que toi tu rates un premier ballon, tu rates un deuxième ballon, tu rates un troisième contrôle, tu rates une frappe, tu rates un face-à-face et soudainement ça s'est allumé et son mondial depuis c'est miraculeux. Et on peut lui lancer quand même un défi à Kylian Mbappé parce qu'on a regardé les quarts de finale qu'il a disputé en tournoi majeur, Coupe du Monde et Euro, mais il n'a jamais marqué. Et Mbappé, ça paraît étonnant, ça paraît incroyable. Mais voilà, ce soir, ça y est, il va marquer dans un quart de finale de Coupe du Monde, on le souhaite, on l'espère. En tout cas, il est sur sur un départ, on est déjà en milieu de Coupe du Monde, mais stratosphérique. Quand on regarde les temps de passage de 2018, 2022 et maintenant 2026, vous voyez, c'est 7 buts, il avait atteint les 8 buts en 2022. Et sur les prestations, il est sur la qualité de ce qu'il mettait en 2022 quand on suit notre moyenne. Mais voilà, il est sur des temps de passage extraordinaires. C'est pas mal comme stat. C'est un joueur de Coupe du Monde invraisemblable. Oui, voilà, c'est vraiment ça complète. Et on le disait avant le mondial, justement. Mais je me suis replongé ce matin dans quelques sondages avant le mondial. Et c'est assez drôle parce que au début de la Coupe du Monde, il y a 1 mois et demi, 36% des Français sondés voulaient Mbappé sur le banc. Ouais, on avait fait un pourquoi sur son impopularité. C'est incroyable de se dire qu'il y a un mois. Pourquoi? Parce qu'en fait, on sortait de ce bashing avec le Real Madrid. Il avait été sifflé, son idylle avec l'actrice espagnole, les paparazzi. Donc tout ça avait participé, si vous voulez, une sorte d'image négative. Il avait écorné son image, en quelque sorte, à ce moment-là. En France, ça avait eu des répercussions. Et aujourd'hui, quand vous plongez dans les derniers sondages, il y a 3 Français sur 4 qui expliquent qu'il mérite son brassard de capitaine. En fait, c'est le foot, évidemment. Le foot est versatile, les supporters le sont. Mais ça prouve une chose, c'est que malgré toute cette ambiance un peu néfaste autour de lui, négative en tout cas avant le mondial, il a réussi à retourner l'opinion et sa force mentale, au-delà de sa force physique, statistique, ce que vous voulez,
moi, ce que je loue vraiment, c'est sa force mentale. On l'a vu sur le match du Paraguay, de rester dans son match malgré la pression, les chocs, les tacles. Mais sa force mentale sur toute la compétition, c'est assez exceptionnel. Oh là là, le premier duel de la soirée, Benani, Castaldi. Vous n'êtes pas d'accord avec Karim, Joe? Il a bougé le nez. Mais non, mais il y a un truc, mais c'est sur les débats sur Mbappé depuis le début de la compétition. Donc en fait, maintenant qu'il est bon, ceux qui le critiquaient pendant 2 ans sont des pompes à vélo et qui comprennent rien et on retourne notre veste. Je suis désolé si même les Français qui s'intéressent pas forcément au foot sont arrivés à un taux d'impopularité avec Kylian Mbappé, c'est que lui certainement dans son comportement a fait des choses pour en arriver là. Je vous rappelle que Mbappé, quand il est à Monaco, c'est l'enfant prodige du foot français. Tout le monde l'aime. Si à un moment il est critiqué, c'est que lui fait pas tout pour, et ça arrive dans la carrière d'un sportif de haut niveau, il n'y a pas de problème, mais faut pas nous faire passer nous pour des gens qui sont pas forts dans notre conviction. Quand il est bon on le dit, et quand il est mauvais ou quand il est insupportable on a le droit de le dire aussi. Giovanni, mon pépère, je vous adore, hein, vous êtes vraiment brillant, hein, vous le savez que je vous aime. Hein. Mais là, il n'a pas dit ça, Karim. Hein. Il a dit les Français dans les sondages. Lui, personne, je pense très sincèrement, et je vais vous dire même, je vais aller plus loin. Non, je vais aller plus loin. On a toujours laissé tout le monde dire le bien ou le mal des autres. Vous voulez répondre? Je ne savais pas que la chemise de Giovanni était réversible. C'est-à-dire qu'il est capable de la retourner. Comme ça. Et il a dû l'acheter aux États-Unis, il n'y a pas de souci. Et moi, je trouve ça super. Et j'espère qu'il ne l'a pas payé cher. En revanche, Greg, moi, je n'ai pas dit ça, effectivement. Et quand il a fallu dire ici, sur ce plateau, que dans le jeu, Mbappé n'était pas bon, on l'a dit. En revanche, on a aussi dit que dans ce Real malade cette année, il avait eu des stats exactement de la même manière comme en Coupe du Monde cette année. Oh, la différence entre ce qui s'est passé au Real Madrid cette année et ce qui se passe aujourd'hui en équipe de France, c'est son influence dans le jeu et son influence dans l'équipe. Je vous remets une couche. Attendez que Giovanni prenne la parole, vous répondrez à tout le monde. Non, mais c'est juste que c'est devenu un... C'est un capitaine, c'est un leader. Vous avez parlé du foot. C'est très bien, mais il est devenu un leader incontestable. Absolument, parce que les stats, il les a eu au Real que les autres ont enfin envie de suivre. Absolument. Et j'ai pas toujours eu cette sensation. Tu as raison. Ni en club, tu as raison. Ni en bleu. Et c'est la première fois que dans un grand tournoi en bleu, j'ai l'impression qu'il y a tous les gars derrière lui et qu'il a réussi à fédérer ça pour la première fois. Absolument. Et dès le début, où il était parlé des primes avec le président de la Fédé, tout seul. Voilà, donc c'est un détail, mais donc du début, même avant la Coupe du Monde, du début du stage, il a pris ce rôle. Mais même ce qui est sorti là, Jérôme, avec Risser, par exemple, le 3e gardien qui ne joue pas, il va le voir, il essaie de savoir s'il est bien. Ça, c'est un rôle de capitaine. Bien sûr. Il est lié à marquer et gagner parce qu'il marque. Bien sûr. Il marque tout le temps et il est lié à être le patron et le boss de l'équipe où il joue. Et au Real Madrid, c'était pas le cas. C'était divisé, les égos étaient divisés, ils n'ont pas choisi. Alors que là, Deschamps, il a choisi. Et lui, il a pris ce rôle-là. Mais il court pas plus qu'avant. Et on ne lui reproche pas quand il gagne. Il y a un vrai problème. D'un seul coup, il se met à défendre alors qu'il ne défend pas plus qu'avant. Et c'est le vrai boss. C'est lui le patron. C'est lui qui marque les buts. C'est lui qui guide tout le monde. Et puis il est clinique. C'est-à-dire que devant le but, c'est le meilleur. Il va vivre sa carrière, elle est liée à ça. Il est un joueur particulier, individualiste, égoïste. Et il va se prendre ça dans la tête quand on ne gagnera pas. Et il sera super quand on gagnera. Exactement. Oui, juste un petit mot comme parce que Giovanni, là, il nous regarde. Et Giovanni, non, juste un petit mot. Il y a 2 ans, personne, il n'y a pas un Français qui croyait dans le Paris Saint-Germain. C'est en l'honneur de Giovanni ce que je vais dire. Parce que j'ai fait 50 000 débats avec lui. Et Giovanni, au moment donné où il n'y a pas une personne au monde qui croyait dans le PSG il y a 2 ans quand il gagnait pas un match a été l'un des rares en France, si ce n'est le seul pas du tout le rapport, à dire non il veut dire que Joe il dit pas que des saucisses comme ça. Il est très bien coiffé, il est beau gosse, c'est pour dire ça n'a rien à voir. Non mais Giovanni à un moment donné... Joe en fait la réalité, attendez les gars, Joe la réalité c'est que Johan est en train de dire comme vous êtes vert il adore le bleu, bon bah c'est bien, voilà ça n'a pas de rapport, prenez le compliment mon Jojo, c'est très bien. Giovanni, on revient juste après la pause, je voudrais que Karim nous parle, Camille, pardon, pas Karim, on l'a beaucoup entendu, nous parle des supporters, c'est ça Camille avec vous? Et oui, on va prendre la direction de la communale de Saint-Ouen avec Tom Trichereau et on prend un petit peu la température, savoir les pronos des supporters français, mais globalement ils sont plutôt très confiants. Vraiment assez serein, honnêtement, par rapport au match de 2022, très serein. Je le sens plutôt bien, ça va être le premier gros match. C'est un peu la revanche de la 2022, on verra, mais on y croit, on a une très bonne équipe. Plutôt serein ce soir, je pense qu'on est au-dessus du Maroc. Plutôt serré, un match un peu tendu, fermé et avec pas beaucoup de buts. Je pense que ça va être un match ouvert. J'espère juste une chose, c'est qu'il y aura des buts, ce ne sera pas un France-Paraguay bis. Je dirais 2-0. Moi dans mes pronos j'avais mis 2-1, 2-1 pour la France. 3 en France. Ouais, je vois la France qui gagne 1-0 je dirais. Victoire de la France, ouais, je dirais un petit 3-1 quand même, un petit 3-1. France vainqueur, temps additionnel, je pense, ça m'étonnerait qu'on finisse dans le temps de jeu classique. Un petit 3-2 en prolongation.
Voilà pour ses supporters. Une petite info complémentaire, puisque grâce à Giovanni, on a des infos en direct de Foxborough. Donc les supporters français qui seront plus de 3000 à supporter nos Français. Et un en particulier sera derrière la bande à Didier Deschamps, c'est évidemment Antoine Griezmann, qui après avoir joué cette nuit avec son club d'Orlando, son nouveau club, eh bien voilà, il a pris la direction de Foxborough pour soutenir ses anciens coéquipiers et voir les Bleus.